Nous allons analyser la politique étrangère de l'Allemagne nazie et les étapes qui mènent au second conflit mondial. Hitler dévoile dès 1924, dans Mein Kampf, ses plans pour l'Europe. Ses principaux objectifs sont l'abolition du traité de Versailles et le rassemblement des populations de langue allemande en un seul État. Hitler se tourne d'abord vers la Sarre. Après la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles de 1919 avait accordé à la France la propriété des mines de charbon et placé le territoire sous mandat de la Société des Nations. En janvier 1935, la Société des Nations organise un vote demandant aux Sarrois s'ils souhaitent intégrer l'Allemagne. Les Sarrois votent massivement leur rattachement au Reich. Le résultat est un véritable succès pour Hitler. 2 mois après, le 16 mars 1935, le service militaire est réintroduit, en violation ouverte du traité de Versailles. Les effectifs de la Wehrmacht sont portés à 550 000 hommes. Mais c'est en 1936 qu'Hitler prend un premier risque en réoccupant la Rhénanie. Cette zone démilitarisée avait été décidée à Versailles et acceptée par l'Allemagne lors du traité de Locarno en 1925. Le 7 mars 1936, la Wehrmacht entre en Rhénanie. La Grande-Bretagne et la France condamnent cette action, mais n'interviennent pas, alors qu'Adolf Hitler avait prévu de reculer s'il rencontrait une résistance. L'inaction des démocraties conforte la volonté d'Adolf Hitler de réaliser la Grande Allemagne. Après ses premiers succès de 1935 et 1936, Hitler se tourne vers son pays natal, l'Autriche. Le 12 mars 1938, l'Autriche est occupée militairement. L'Anschluss qui l'intègre au Troisième Reich est ratifié par un plébiscite en avril. À nouveau, les démocraties se bornent à protester verbalement. Après l'Autriche, Hitler s'attaque à la Tchécoslovaquie. Alors la Tchécoslovaquie, créée en 1918, était un État clé en Europe de l'Est. C'était la dernière démocratie parlementaire. Elle fut créée sur les ruines de l'Empire austro-hongrois et était composée d'un large éventail de nationalités. 6 500 000 Tchèques à l'ouest, on a 3 500 000 Allemands dans la région des Sudètes, 2 millions de Slovaques à l'est, une minorité hongroise au sud et des minorités polonaises et ukrainiennes. Hitler va réclamer l'annexion des Sudètes. Cette demande sera bien évidemment refusée par le gouvernement tchécoslovaque. Une conférence est organisée à Munich pour sauver la paix. Elle réunit la France, l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Durant la conférence, Hitler et Mussolini vont dicter leur volonté à la France et à l'Angleterre. La Tchécoslovaquie, quant à elle, est tenue à l'égard des négociations. Elle doit pourtant céder des territoires à l'Allemagne. Le 30 septembre 1938, l'armée allemande occupe la région des Sudètes. Le mois suivant, la Hongrie et la Pologne occupent différents territoires tchécoslovaques. Et cette politique d'apaisement est au final un échec. Hitler ne respecte pas ses engagements. Le 14 mars, il crée un État slovaque, vassal de l'Allemagne nazie. Et le 16 mars, il envahit la partie tchèque et crée le protectorat de Bohême-Moravie. La France et le Royaume-Uni ont sacrifié leur allié tchécoslovaque pour sauver la paix. Le 23 août 1939, l'Allemagne et l'Union soviétique signent un pacte de non-agression. Alors ce pacte contenait aussi un protocole secret qui prévoyait la partition de la Pologne et du reste de l'Europe de l'Est en des zones d'intérêt soviétique et allemande. 1 mars 1939, le gouvernement allemand adresse un ultimatum oral au ministre des Affaires étrangères de la Lituanie. Les Allemands exigent que la Lituanie leur donne le territoire de Memel, qui fut détaché du territoire allemand à l'issue de la Première Guerre mondiale. La Lituanie est forcée d'accepter l'ultimatum le 22 mars. Pour l'Allemagne, il s'agit de la dernière acquisition de territoire avant le début de la Seconde Guerre mondiale.
1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. La Seconde Guerre mondiale a commencé.